écris la prophétie. Parce que c'est de cela que nous allons parler ce matin. Amen. Mais notre thème, n'oublie pas, tu peux attendre. Tu dois attendre. Et pour être plus poli, tu devrais attendre. Amen. L'Éternel m'adressa la parole et dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Il ajoute, elle marche vers son terme. Or la prophétie aussi marche. Amen. C'est une expression française qui veut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire que la prophétie est en train de partir vers la fin, vers son accomplissement. Et elle ne mentira pas. Il s'agit de la prophétie, la vraie prophétie. Si elle tarde, attends-la. Amen. C'est pour ça que nous avons dit, tu peux attendre. Tu dois attendre. Pour être plus poli, tu devrais attendre. Tu devrais attendre. Alors à qui Dieu veut s'adresser ce matin? Nous n'allons pas trop insister ce matin sur l'empire assyrien. Non. C'est sur toi que nous allons insister. C'est sur nous autres que nous allons insister. Parce que moi-même je suis concerné. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Moi-même je suis concerné par les prophéties. Maman Rinel, si tu n'avais pas attendu, ce qui s'est passé hier n'allait pas arriver. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu n'avais pas attendu, quand tu venais me voir, non papa, moi je dis non. Parfois je ne voulais pas te recevoir. Moi c'est comme ça que je suis. Tu viens, quand je dis je te dribble, c'est-à-dire que Dieu me dit non. Si je m'occupe de toi, ce que Dieu a prévu pour toi risque de ne pas se passer. Parce que si je te le disais comme ça en face, tu vas dire, mais papa, toi, pourquoi tu me dis ça? Tu as attendu. C'est ce que Dieu nous demande. Qui de nous n'a jamais reçu une prophétie ici? Qui? C'est-à-dire, le plan de Dieu, déjà programmé pour ta vie, pour tes enfants, pour ta mère, pour ton père, pour ta nation même pour l'église. Nous aussi, nous avons déjà reçu des prophéties même pour l'église. Mais nous attendons. Moi, je peux vous dire que de nature, je suis très patient. Très patient. Je dis bien, je suis très patient. C'est une vertu que Dieu a développée en moi. Je sais attendre, je ne suis jamais pressé. Parce que je sais que la prophétie commence quelque part. Amen. Le temps qui passe peut être lent. Oui, c'est vrai. Les événements de la vie peuvent nous rendre impatients.
Même si il devrait s'adresser où il s'adresse aux Assyriens. En réalité, la Bible dit que ces choses ont été écrites pour nous, pour notre instruction. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour ça que quand tu lis une portion de l'écriture, il ne faut pas te dire non, ça c'est pas moi, ça ne me concerne pas. C'est pour toi et moi que cela a été écrit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu savait que l'homme dans son impatience, même quand il lui avait promis quelque chose, pendant qu'il était en train d'attendre une promesse de Dieu, donc une prophétie, l'homme pouvait changer, mais Dieu ne change pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Moi je peux changer, mais Dieu ne change pas. Parce que ta prophétie qui avait été faite par Dieu en utilisant un homme pour s'accomplir, le même Dieu qui a utilisé un frère, une soeur, même un prophète, c'est le même Dieu qui va utiliser un homme ou une femme pour accomplir ce qu'il t'avait promis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, il ne sert à rien d'aller d'une église à une autre. Et surtout si tu as reçu la prophétie dans une église, je vais te demander de rester là. Parce que tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a parlé pendant que tu étais là. C'est ce que nous les enfants de Dieu nous n'arrivons pas à réaliser. Nous devons faire très attention. Beaucoup d'enfants de Dieu ont vu les prophéties de Dieu ne pas s'accomplir. Parce qu'ils se sont éloignés du lieu à partir duquel Dieu leur a parlé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et les gens qui font comme ça, ils sont impatients. Très impatients. Très impatients. Oh non, moi j'avais reçu une prophétie. Je veux me marier avec quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Moi j'avais reçu une prophétie. Je veux me marier avec une femme qui est brune, une femme qui est comme ceci. Non, moi j'avais reçu la prophétie que je devais rencontrer tel homme, que je devais avoir une voiture, que je devais avoir ceci. Tu comptes le nombre d'années, tu dis, ah, mais ça ne vient pas toujours, on dirait qu'il y a un problème. Tu changes d'église. Tu changes de quartier. Tu dis, non, dans cette église-là, il n'y a pas d'onction. Dès que tu apprends qu'il y a un serviteur de Dieu qui est venu là-bas, tu cours là-bas. Les enfants de Dieu commencent à chercher les prophéties. C'est grave. Amen. C'est grave. Alors, revenons à notre texte de base. Habakkuk 2:2. La Bible dit que c'est l'Éternel Dieu qui adresse une parole à Habakkuk. Ce n'est pas Habakkuk lui-même, de son propre chef. Il se lève, il commence à parler. Non! La Bible dit que c'est l'Éternel qui lui adressa la parole. Et il dit, c'est-à-dire que Dieu était en train de parler par la bouche d'Habakkuk. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais nous les enfants de Dieu, nous confondons les choses. Même quand tu es en face d'un frère, d'une soeur qui manifeste le don de prophétie, en fait, ce n'est pas le frère qui parle, ce n'est pas la soeur qui parle, mais c'est Dieu qui parle au travers du frère ou au travers de la soeur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, vous ne me comprenez pas. Vous ne me comprenez pas. Alors, la première chose que nous devons comprendre, que la prophétie, la vraie prophétie n'est jamais secrète. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que la prophétie veut dire que Dieu s'est révélé à un homme pour parler
dire ça maintenant. Si tu ne dis pas ça maintenant, ce n'est pas la prophétie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh non, il faut que tu viennes d'abord avant que je te dise. Ce n'est pas la prophétie. Frère, si tu ne veux pas dire, ne dis pas. Si un frère, même un serviteur de Dieu te dit non, viens, j'ai des choses à te dire. Dieu m'a révélé des choses sur toi. Quand tu ne viens pas, non, tant que tu ne viendras pas, je ne vais pas te dire. Tu dis, pasteur, même si tu ne me dis pas, Dieu va utiliser un autre homme pour me dire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si c'est vraiment Dieu qui a parlé, étant donné que la prophétie, tant qu'elle devient prophétie, elle n'est pas secrète. Si cette personne-là continue à garder ce que Dieu lui a dit au sujet d'un frère ou d'une sœur, il reprendra ça et il mettra ça dans la bouche d'une autre personne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, vous ne comprenez pas. Alors, il dit à Habakkuk que tu dois écrire la prophétie. C'est pour ça que lorsqu'on est dans un groupe d'intercession, ce qu'on reçoit là, ça ne doit pas être un secret. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça doit être écrit. Et même pour vous-même, vous saurez que tel jour, à telle heure, vous avez reçu de la part de Dieu tel message. Et ça doit être suivi. Et les gens doivent lire ça couramment. Et si on est dans un milieu des gens immatures, vous passez par votre responsable ou par le pasteur. Mais ça doit être lu couramment. On ne doit pas garder la prophétie pour soi-même. Non. Non. Il faut l'écrire. Et il faut l'écrire. C'est l'erreur que nous commettons. Nous recevons beaucoup de choses de la part de Dieu. Pour l'église, pour nos frères. Non seulement nous n'arrivons pas à le dire, mais si déjà nous n'arrivons pas à le dire, ça veut dire que nous ne pouvons pas l'écrire quelque part. Et c'est grave. Et dans ce moment-là, ceux qui viennent, ils disent, ah, dans l'église, là, Dieu ne parle pas. Et oui, Dieu ne parle pas parce qu'il n'y a aucune preuve. C'est pas ça, Papa Marius. Parce qu'on va vous demander où est la preuve. Oh non, moi j'avais reçu. Qu'est-ce que tu avais reçu? Qu'est-ce que tu avais reçu? Ce que tu avais reçu, est-ce que tu as partagé ça avec l'église? Parce que ça doit édifier l'église. Ça doit édifier ton frère ou ta soeur. Toi, tu as pris ça, tu as gardé ça. C'est pour ça que quand il arrive quelque chose, oh non, moi j'avais reçu ça. Tu avais reçu ça. Ah bon? Mais pour moi, tu n'avais pas reçu ça puisque tu n'as rien dit. Amen. Donc ça ne sert pas de dire, ah oui, je savais que ça allait arriver, moi j'avais reçu ça. Non, ne dis pas. Ne dis plus. Parce que quand Dieu te l'a dit, c'était pour que tu viennes édifier le frère ou la soeur ou l'église. Comme tu as gardé ça pour toi, même si ça arrivait, ne dis plus rien. Pour Dieu, c'est passé. Parce qu'il a voulu t'utiliser, mais tu n'as rien compris. Vous savez, il y a beaucoup de frères et de sœurs qui ont cette grâce d'écouter la voix de Dieu, mais qui ont des problèmes. Parce que Dieu voit que dans la démarche, on ne se conforme pas aux Écritures. Amen. On reçoit quelque chose. Oui, c'est vrai, Dieu vous parle. Dieu nous parle. Mais quand il nous parle, que faisons-nous de ce qu'il nous dit? Vous êtes nombreux là. Je les vois. Qui parfois entendaient d'une voix audible Dieu leur parler. Parfois au travers d'une vision. Mais il ne le fait plus. Ou ça devient comme des bribes. Ça vient un peu. Parfois, ah, Nazo comprend, on dirait, oui. Dieu te montre ça comme ça maintenant. Amen. Parce que tu n'as rien compris. Je n'ai jamais vu un cahier. Un groupe qui vient, pasteur, dans le groupe nous avons reçu ceci. Nous avons reçu ceci. Et nous sommes en train de prier. Alors ce que nous avons reçu là,
nous avons besoin d'une orientation. Je vais vous dire une chose. Nous avons prié ici, je pense, le vendredi. Non, le jeudi. Je crois que c'était le jeudi ou mardi. Pour les mariés. Pour ceux qui étaient là, nous avons prié pour deux sujets particuliers. Ça ne venait pas de moi. Ça venait des frères et des sœurs qui étaient là. Amen. Ceux qui ont reçu du Seigneur. Nous avons prié pour cela. Et nous avons vu ces choses-là, peut-être avant le mariage et pendant le mariage. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pendant que le couple était dans la salle de mariage, la voiture des mariés avait des problèmes. Et le jeudi, le Seigneur nous avait déjà parlé à la prière ici. Il y a une personne qui s'était levée parce que l'Esprit m'avait mis à cœur de demander à celui ou celle qui avait une pensée de se lever et de dire. Et parmi ces pensées-là, il y avait le transport le jour du mariage. Est-ce que quelqu'un me comprend? Papa Marouche, tu étais là, non? Quels sont ceux qui étaient là? Je n'ai pas cherché à demander à la personne qui avait reçu ça, mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Il a dit, il faut prier. Moi, je n'étais pas à la mairie. Quand ça arrive, le chauffeur m'appelle. On s'est appelé au moins près de 10 fois. C'était compliqué. Au moment où ils sont juste arrivés, ils sont entrés, la voiture avait un problème. Je me suis dit, Seigneur, nous avons déjà prié pour ça. Amen. Moi, je ne veux plus prier pour ça. Il faut qu'on cherche la solution. Parce que nous avons prié pour ça. Parce que quand Dieu vous montre quelque chose, que ce soit dans une vision, dans un rêve, c'est parce que derrière, il a un plan. Est-ce que quelqu'un me comprend? S'il fallait gérer ça entre plusieurs personnes, ça allait être compliqué. On allait s'agiter. Ça a pris plus d'une heure. Plus d'une heure. Je vous dis plus d'une heure. Je dis, bon, qu'est-ce qui va se passer? Donc, si ça ne va pas, il dit non, je ne pourrais même pas, ça va faire un bruit tel que ça sera compliqué. Ça ne va pas. J'appelle un électricien. Il dit non, papa, je suis à Roy. Je dis non. Il risque d'être trop tard. Non, j'appelle mes élèves qui sont à Djimbaba. Le téléphone ne passait pas. C'était compliqué. Entre le chauffeur et moi, c'était compliqué. Je dis bon, cherche là, dans le quartier. Il dit, mais ils sont encore dans la salle. Je dis, non, cherche seulement. Vous savez, quand Dieu vous a parlé, il ne faut pas vous agiter. Il faut avoir l'assurance que le même Dieu qui vous a parlé, même s'il vous a prévenu d'un danger, il sait comment vous en défaire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et celui qui est venu n'est pas resté longtemps pour régler le problème. Mais il a dit, je le règle seulement pour la journée d'aujourd'hui et de demain. Parce qu'après,